Alors, c'est une joie d'être là. Il y a des fois, on le dit parce qu'on est poli, mais là, c'est... Bon, des fois, j'ai un humour à 2 balles, mais vous pouvez... Voilà. En tout cas, vous avez les salutations de notre communauté. Et on est très heureux de faire aussi partie de cette famille qui aime le Seigneur. Alors, c'est particulier ce que je vais faire aujourd'hui parce que j'ai un sujet imposé, c'est ça. Quand même. On m'a demandé de parler sur les eaux. EAUX. Les autres, non. Pourquoi les eaux? Non, je laisse des trucs descendre des fois. Je dis, oui, pourquoi les eaux? Il y a tellement d'autres sujets plus importants. En fait, à Annecy, c'est... Ça va? Si je parle à Dakar, là, je vais bientôt aller en Afrique. Quand on parle des eaux, c'est pas les mêmes références. Il y a des endroits où il n'y a pas d'eau du tout, mais vous en avez beaucoup. Hein. Quand on vient à Annecy, quand même, on vient pour voir le lac. Voilà, donc je voudrais juste faire quelque chose qui est impossible cet après-midi, cette fin de soirée, c'est de parler de ce sujet en évoquant plein de trucs qui prennent normalement une semaine. Ça va ? Alors, je vais donner un petit avertissement pour comprendre vers quoi on peut aller. On va regarder quelques textes, même pas mal d'ailleurs, alors accrochez-vous. Et puis, je veux dire en préambule quelque chose qui est peut-être évident pour certains et peut-être pas pour d'autres, parce que peut-être vous démarrez dans la foi ou on ne vous a pas abordé les sujets comme ça. Vous savez qu'on vit en France. Jusque-là, ça va ? Et on a plein de choses super en France. Quelques-unes. Le fromage, c'est gagné. Le vin, bah oui, c'est logique. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Et puis, on a des trucs, c'est pénible. Les Français, oui, je sais. Un truc qui est très pénible pour la foi, c'est l'esprit cartésien. Alors, le pauvre Descartes, hein, voilà. Il n'a pas dit que des choses pas bien, mais on ne va pas faire un cours de philo. Mais simplement, quand on vient dans la vie chrétienne, quand on commence à rentrer dans des choses nouvelles dans la foi, on a une espèce de filtre de la raison. Et il y a des gens très intelligents qui ont fait toute une histoire de l'Église, et un qui l'a résumé, c'est M. Thomas d'Aquin, dont nous avons le crâne à Toulouse, qui a dit que, quelque part, la raison était au-dessus de la foi. Et c'est venu fiche un pavé dans la mare. Parce qu'au départ, quand même, c'était la foi. Et Dieu éclairait notre intelligence, c'est Romains 12, versets 1 et 2, pour que notre intelligence soit renouvelée, transfigurée, pour que nous puissions comprendre les choses spirituelles. Ça, c'était l'ordre. Et puis nous, on s'est dit non, on va remettre un peu de... Enfin, nous, il n'y a pas que nous. Hein. On va remettre vraiment un autre ordre, c'est-à-dire que tout ce que je ne raisonne pas, je ne le capte pas, je ne le comprends pas. Et puis, on est allé plus loin, je vais pas faire, je laisse la philo. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on parle des choses de Dieu, il faut que ça rentre dans le cadre. Il faut que Dieu soit... Bon, il peut rester Dieu un peu quand même, hein, mais il faut qu'il reste quand même accessible, compréhensible. Mais si Dieu est compréhensible, ça s'appelle une idole. Et normalement, on n'adore pas les idoles. Le Dieu que nous connaissons, enfin que nous essayons de connaître, il est au-dessus de toute chose. Il s'appelle saint. En hébreu, kadosh, ça veut dire qu'il est tout autre. Chaque fois que tu crois comprendre quelque chose de Dieu, c'est un instant d'illumination et de joie profonde qui ne dure pas trop, parce que l'instant d'après, tu ne le comprends plus. Et ça, c'est une marche normale. Toutes les fois où on marche dans la vie chrétienne en disant « Oh, Dieu, je connais. Ah, la Bible, j'ai déjà lu une fois, je connais la fin de l'histoire. » Non, ça ne marche pas comme ça. On marche de révélation, de gloire en gloire. Dieu ne s'explique pas, il se révèle.
Et ensuite, il vient, dans un acte de miséricorde et de bonté incroyable, toucher notre intelligence pour qu'on comprenne 2-3 trucs. Ça va? Ce qui fait que Dieu doit toujours être étonnant, surprenant. Et le monde spirituel, nous ne le connaissons pas. J'ai eu le privilège d'aller souvent en Afrique. Et souvent, nos frères africains, il y en a ici, comme je vous ai... Voilà. Ils se marrent en voyant les Blancs arriver, et surtout les Français. Parce que nous, on a des questions idiotes. C'est-à-dire des questions de gens raisonnables. Et alors, ils nous racontent des histoires africaines de leur foi, et nous, on se dit, non mais ça, c'est pas possible. Donc, ils hurlent de rire. Ils disent, oui, pour vous, Français, c'est pas possible. Une fois, j'ai été, je ne vais pas raconter toutes les, parce que sinon je ne vais pas arriver dans mon sujet. Une fois, j'ai été au Burundi. Alors, j'avais bien choisi mon moment, c'était la guerre civile. Donc, ça craignait un peu. Et on va visiter une église et tout le monde était parti se cacher en brousse parce que ça craignait. Hein. C'était comme le Rwanda, mais on en a moins parlé parce qu'il y a eu, c'était différent. Et j'ai rencontré les intercesseurs qui sont... Wow, j'ai rencontré des intercesseurs qui sont restés pendant les massacres dans l'église. Et je me dis, ah, franchement, il y a des massacres, tout le monde va se cacher. Non, ils sont restés, prier dans l'église. Et l'église, il n'y a pas de mur là-bas. Hein. Et ils me disent, est-ce que tu peux prier pour nous? Je dis, je pense que ce serait mieux l'inverse, mais bon, si vous voulez, je peux prier pour vous. Et on commence à prier pour eux, et les gars, je vous garantis, non, toi, tu m'aimes pas. Les gars, je vous garantis, ils ont commencé à s'élever, à battre. J'ai dit, ils vont s'envoler. Ils vont s'envoler. Donc, je regarde le pasteur un peu inquiet. Je dis, qu'est-ce qu'il faut chasser? Et il me dit, non, ils sont visités par le Saint-Esprit. Je dis, ah ben nous, moi, j'ai jamais vu ça, là. Mais t'es française. Et là, le gars, il avait tout dit. Et ça m'a fait tellement réfléchir d'être confronté à d'autres façons et de voir que le monde spirituel ne tient pas sur un timbre-poste. C'est bien plus grand. Donc, si je vous enfonce un peu ce soir, ce sera avec amour, mais je vais vous dire des choses peut-être que vous n'avez pas l'habitude d'entendre, et que le nom de l'Éternel soit béni. Alors, vous savez qu'il y a un combat spirituel, la Bible, elle en parle un peu. Il y a Dieu, et puis il y a l'autre en face qui n'est pas très content. Il aimerait être le roi à la place de Dieu, ça ne marche pas très bien. Et dans Jean 10, verset 10, on dit que Jésus enseigne, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc Jésus est venu donner la vie et la vie en abondance. Par contre, notre ennemi, Lucifer, Satan, tous les noms qu'il a, il vient pour dérober, égorger et détruire. C'est c'est une créature spirituelle, céleste, qui est très intelligente parce que Dieu l'a fait très bien. Donc, il n'est intéressé que par les choses qui ont de la valeur. C'est un principe. Vous comprenez ce que je veux dire? Peut-être qu'il y en a dans leur première vie, ils étaient voleurs. Normalement, tu voles des trucs qui ont de la valeur. Ok. Donc, il y a des choses que l'ennemi convoite, et le domaine des eaux est quelque chose qui convoite énormément. Et on va voir très courtement pourquoi. Enfin, essayez. Le domaine des eaux est contesté car il touche la présence même de Dieu et il touche la vie. Donc, je sais qu'ici, vous êtes intéressés particulièrement par la vie, et tous les chrétiens devraient l'être d'ailleurs, mais Jésus s'appelle le chemin, la vérité et la vie. Il est l'essence même de la vie. Et l'eau, c'est vraiment lié de façon très forte à la vie. Alors, en Genèse, on va dans le jardin d'Éden, tout le monde connaît, et c'est un endroit qui ressemble vraiment au lieu très saint, à la présence de Dieu. Il y a l'arbre de vie, et puis il y a de l'eau, plein d'eau. Et puis, ça ne se passe pas bien, on laisse tomber tout ça,
Mais simplement pour dire que le modèle que Dieu donne au départ, c'est un endroit où il y a la vie, il y a un arbre de vie, et là où il y a l'arbre de vie, il y a toujours de l'eau. C'est un modèle. OK ? Donc, quand il y a un modèle, je vous ai posé un principe de départ, vous le gardez bien dans le tiroir. Hein. Quand il y a un modèle qui marche, parce que les lois de Dieu marchent, l'ennemi vient le pervertir toujours. Il sait que les lois de Dieu, c'est celles qui marchent. Il ne va pas en inventer d'autres. Il prend les lois de Dieu et il les sépare de la source divine pour en créer une autre, et il pervertit, il corrompt les lois de Dieu. Jésus, quand il a été dans le désert, vous avez vu comment le combat s'est fait ? Est-ce que Dieu a dit que tu pouvais faire ça ? Dieu a-t-il réellement dit ? Etc. Il a pris la parole de Dieu pour combattre. Il n'a pas inventé des choses. Il a pris la parole de Dieu. Il y a plein d'exemples comme ça dans la parole où l'ennemi vient avec ce que Dieu a posé. Et il vient tenter, il vient confronter et il pervertit. Ce qui fait que le domaine des eaux, il comprend que c'est un lieu vital, c'est le lieu de la vie, alors il va le salir, il va le corrompre, il va le pervertir. Alors on va voir un petit peu plus concrètement qu'est-ce que ça veut dire. Donc il y a un enjeu. Donc si vous êtes dans une ville d'eau, toutes les villes sont proches de l'eau, sinon il n'y a pas de ville, ou c'est des villes compliquées. Il y a un vrai enjeu de territoire. Jean 4, versets 10 à 14. Donc c'est le passage de la Samaritaine, on ne va pas le prendre en entier. C'est Jésus qui a soif, on est en Israël, c'est midi, il n'y a pas de café à côté, il a soif, et il y a une femme qui vient puiser, et il lui demande à boire. Et puis la femme s'étonne parce que c'est une femme, on ne lui parlait pas, enfin je passe tous les détails. Et au verset 10, Jésus dit « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Il est en train de dire quelque chose de spirituel. Et la femme, elle ne capte pas, on dirait que c'est une Française. Elle dit « Mais t'as rien pour puiser, le puits est profond, comment tu vas avoir cette eau ? Et puis tu es plus grand que notre Père, etc. etc. » Jésus, il est gentil, vous savez que Jésus est patient et bon. « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Je te réexplique. « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et la femme, elle commence à comprendre. Son cœur se convertit. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ? Il y a de l'eau naturelle, et c'est les paraboles, et il nous explique toujours avec des choses naturelles, des choses spirituelles. Ce qu'il est en train de dire, c'est que moi, en tant que Messie, en tant que fils de l'homme, fils de Dieu, fils de David, je peux te donner de l'eau. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ? C'est que lui-même est la source d'eau vive. Donc, l'enjeu, la source d'eau, c'est la présence même de Dieu. C'est la présence même de Dieu. OK ? Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette eau vive, c'est un mot que vous connaissez, c'est Zoa. C'est vraiment la source de la vie et qui est différente de l'eau naturelle. Il y a des choses naturelles et des choses spirituelles. L'eau vive, la vie, ça vient de Dieu même. Il n'y a pas d'autre source. Et l'ennemi, il va tordre un peu ce machin-là, et il va corrompre l'eau, il va corrompre les sources. Il y a un passage que les chantres et les musiciens, etc., connaissent bien dans le psaume 87. Ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient. C'est pas mal. Toutes nos sources sont en toi. One point. Donc ça veut dire que si tu loues, si tu adores, si tu aimes le Seigneur, on est en train de dire que tu tires pas de tes potentiels, de tes compétences, de tes capacités, de ton expérience, mais toutes nos sources sont en toi. Qu'est-ce que fait l'ennemi ? Il dit « Oui, d'accord, mais moi, je peux te donner d'autres sources. » On verra peut-être pas la différence, mais ce ne sera pas la bonne source. Et c'est vrai dans le naturel et c'est vrai dans le spirituel. La guerre des eaux, c'est que, je vais commencer à parler de nous. Vous savez qu'on est composé à peu près de 70% de flotte. Oui ? Schlock. Non,
En vieillissant, on perd de l'eau. Mais au départ, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que le monde aussi a à peu près les mêmes pourcentages d'eau. Et c'est très intéressant de voir que la Terre et que nous, on est créés un peu avec la même histoire, avec de la terre et de l'eau, comme ça. Ça veut dire que notre être est plein d'eau. Quand on parle de l'eau et du combat pour les eaux, on ne se met jamais dedans. C'est embêtant. Parce que nous sommes concernés par les sources intérieures comme nous sommes concernés par les sources extérieures. Très souvent, Dieu nous amène à aller prier sur le terrain, à aller prier sur les lieux, à aller prier sur les eaux, à aller prier sur les mers. Moi, j'ai pas mal d'expériences à vous partager, mais je n'ai absolument pas le temps, où j'ai failli risquer ma vie une fois ou l'autre. C'est dangereux. Mais le premier endroit où il faut prier, c'est pour nos sources à nous, nos sources intérieures. Et de la vraie eau. Il y a les sources spirituelles, mais nous sommes aussi avec de la vraie eau. Et il y a besoin que nos eaux soient purifiées. Nous venons tous de territoires, de lieux, d'histoires, de générationnels. Et tout ça, ça a besoin d'être nettoyé. Pendant ce temps, moi, j'ai été touchée dans la louange, l'adoration, parce que Dieu m'a sauvée. Des fois, on se dit, ouais... c'est conceptuel ou c'est spirituel. Mais plus j'avance, maintenant j'ai fêté mes 50 ans de conversion quand même, de nouvelle naissance. Oui, je sais, c'est toujours vivante. Et plus j'avance, plus je réalise de quoi Dieu m'a sauvée. Quand j'étais plus jeune, c'était enthousiasmant et c'était super. Je suis toujours aussi enthousiaste, mais je réalise avec profondeur de quoi il m'a retirée. Parce qu'à force de nettoyer ma vie, je vois toutes les horreurs que je n'avais pas vues, les choses que je ne savais pas, les choses dont j'avais hérité. Et ça, c'est le travail de toute une vie. Les jeunes me disent « Ah, j'en peux plus, ça fait 6 mois que je travaille sur moi. » C'est trop long. Ça fait 50 ans et c'est pas fini. On est là sur Terre pour apprendre à être des fils des fils de rois, et des filles de rois, et c'est toute notre vie que nous apprenons à entrer dans ce règne. Et toute notre vie, on apprend à être purifié, nettoyé et délivré de gloire en gloire. Et ça doit travailler dans nos eaux intérieures. Et nos eaux intérieures, souvent, se connectent avec la voix de l'autre, avec le règne de l'autre. Il faut nettoyer ça. Et des fois, elles connectent aussi avec les eaux de nos territoires. Je vous dis des choses qui auraient besoin de beaucoup plus expliquées, je m'en excuse beaucoup, mais voilà, on avance. OK ? Jésus, quand il vient sur terre, il va dire qu'il est le temple de Dieu. Il est le tabernacle. Jean 1, verset 14, l'Évangile dit que Jésus est venu en chair, c'est-à-dire il s'est incarné, il a pris une forme humaine, lui qui n'en a pas en tant que Dieu. Il est venu dans notre humanité, mais ça c'est magnifique. Tous les pères disent que c'est une des choses les plus grandes. Dieu s'est fait homme pour que nous puissions faire partie de Dieu. C'est ça l'échange. Si nous pouvons être fils et filles de Dieu, nous sommes touchés parce que lui a pris notre humanité. Et le texte dit en grec, il est venu habiter, ou il est venu littéralement planter sa tente. C'est-à-dire que la tente, c'était le lieu de l'habitation de Dieu. Et puis, quelque part ailleurs, il va dire détruisez le temple. Là, il y avait le grand temple d'Hérode, incroyable. Détruisez-le et je vais le rebâtir en 3 jours. Il parlait de son corps qui était le temple. C'est-à-dire que quand Jésus est là, il est Jésus en tant qu'homme, mais il est le tabernacle de la présence de Dieu, il est le temple. Et il dit en tant que lui, je peux te donner à boire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la source, elle est au milieu de nous. Et si nous avons accepté Jésus, où est-ce que vit Jésus ? En nous. Est-ce que c'est un concept ou c'est réel ? C'est formidable. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à ce que ce soit réel. La source, elle est en moi. Et des fois, il y a des conflits de source. Il y a des choses qui doivent être fermées, taries, des choses qui doivent être arrêtées
les sources anciennes. Par contre, la source de Jésus, elle jaillit. Et vous connaissez ce passage, je le prends vite, c'est Jean 7, versets 37-38. C'est la fête de Soukhot, la fête des tentes, c'est intéressant. C'est le dernier jour. Et puis, il va dire, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, c'est-à-dire de son être intérieur. Comment est-ce qu'on a des fleuves qui coulent? On n'a pas des fuites, c'est pas ça l'idée. Ça veut dire que c'est la présence même de Jésus qui est la source de vie, la source éternelle qui va jaillir. Donc ça veut dire que partout où je suis, partout où je vais, je suis une source vive. Waouh! Et il ne dit pas, ça va être juste, vous savez, 3 fuites là. C'est des fleuves. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance, et ça veut dire que nous sommes nous-mêmes ces sources de vie pour que nous puissions arroser les déserts où Dieu nous a placés. L'intériorité, c'est quelque chose qui me touche, c'est notre cœur. Alors le cœur a plein de significations, je ne vais pas là-dedans, mais avec tout ce que j'ai étudié ces derniers temps sur le fleuve de Dieu, je bascule dans l'Apocalypse, Apocalypse 22, Jean, c'est un gars un peu... C'est un évangéliste, il est biblique. Mais il a des visions cheloues. Aujourd'hui, si tu dis que tu as ces visions-là, tu ne serais pas dans la Bible. Mais à cette époque-là, il y a été. Donc, il me montra l'eau, le fleuve d'eau de la vie. Donc, le fleuve qu'il voit, c'est le fleuve d'eau de la vie. Ça veut dire que c'est ce que nous avons en nous. OK ? Il y a pas de, nous, on est toujours en train de regarder, de voir loin, mais c'est aussi en nous. Il faut trouver ce fleuve d'eau de la vie à l'intérieur de nous. Il était limpide comme du cristal, c'est-à-dire qu'il était pur, rien souillé. Il sortait d'où? Du trône de Dieu et de l'agneau. Et ça m'a fasciné. Parce qu'on le lit. Pour les nouveaux, peut-être c'est nouveau, c'est où l'Apocalypse? C'est à la fin. Ça veut dire qu'il y a un fleuve qui sort du trône. Moi, je suis très visuelle. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que tu as vu, Jean? Et un jour, alors je ne sais jamais très bien comment le dire, mais ici, ça va, je me permets. J'ai de temps en temps des transports en esprit. C'est biblique, ça en se détend. C'est ce qu'il a vécu, Jean. Moi, je suis à mon tout petit niveau. Et je me suis retrouvée... Très souvent, je me suis retrouvée dans des salles de banquet dans les cieux. Pour ceux qui me connaissent, j'ai horreur de ces grands repas qui sont longs, où il y a trop de bruit, etc. C'est pas mon kiff, quoi. Moi, j'aime les trucs plus petits. Donc, je suis dans ces grands banquets et c'est magnifique. Ça m'a guéri quand même un petit peu. Et on est en train de célébrer l'agneau, de l'élever. C'est magnifique, il y a une célébration incroyable. Et il n'y a pas de dimension là-haut. Il y a le trône de Dieu et de l'agneau. Il est magnifique, il est pur comme du cristal, c'est splendide. Et on est en train d'élever la gloire du sacrifice, du sang qui a été versé. Et c'est comme un repas du Seigneur en même temps dans le banquet. Je ne sais pas comment bien expliquer ça. Et je regarde le trône et je dis, il change de matière. Ce trône qui était solide comme du cristal, dans cet endroit-là, je l'ai vu d'autres fois différemment, il commence à couler. Et ce qui coule, ça devient comme un fleuve. C'est mon expérience. On peut faire chacun des voyages dans la présence de Dieu, et on n'en fait pas des théologies. Mais dans mon expérience, je me dis, mais ça sort d'où cette eau? Il y a un truc dessous? C'est juste un pont et ça passe au travers. Enfin voilà, ça c'est toutes mes questions quand j'ai la Bible. Je ne sais pas les vôtres. Où vous passez. C'est mon côté un peu juif. J'ai dit, il faut quand même voir la Bible. Il faut arrêter de la lire. Il faut la lire et la voir. Et ce qui nous fait voir la Bible, c'est l'esprit de révélation. Et je me dis, mais c'est le trône lui-même qui est le fleuve. Rien n'est séparé en Dieu. Chaque fois que je fais des cases et que je sépare, ça ne marche pas. C'est-à-dire que le trône même, c'est la source de vie. Le règne de Dieu, c'est la vie. Et puis, j'ai continué à travailler là-dessus. Et il me semblait que Dieu me disait, tu sais ce que c'est que ce trône?
Ouais, t'es pas fatigué, t'as pas besoin... je sais pas quelles sont vos conversations avec Dieu, moi c'est très simple, hein, c'est ma théologie. T'es pas fatigué, t'as pas besoin de t'asseoir, t'avais pas besoin d'un trône pour dire « Ah, c'est moi Dieu ». Vous parlez comme ça, Dieu? Oui? Ou je suis seule? Le trône fait partie de Dieu. C'est pas juste un meuble décoratif, quelque chose qui il est saint. Ce trône, c'est quelque part son cœur. Dieu gouverne à partir de son cœur. J'ai toute une étude là-dessus que je ne ferai pas parce que je n'ai pas le temps et ce n'est pas le sujet, mais il nous explique que toutes nos sources sortent de notre cœur, qu'il faut faire attention à ce qui sort de notre cœur. Et ce qui sort du cœur de Dieu, de son règne, de son trône, c'est son amour et sa vie. L'autorité de Dieu, moi ça m'a bouleversée de réaliser ça. Je prie vraiment que la révélation vienne, de dire que le gouvernement de Dieu, le règne de Dieu, le royaume de Dieu, son autorité glorieuse vient au niveau de son amour. Ce n'est pas un amour gna-gna, bisounours. Son amour est saint, son amour est juste, il n'est pas séparé. Quand on étudie le trône de grâce, il est lié au trône de jugement, il n'est pas séparé. C'est ce que l'Ancien Testament nous apprend. Donc, la bonne nouvelle que nous avons, c'est que le gouvernement de Dieu, le règne de Dieu, c'est à partir de son amour. Et le fleuve de vie, c'est parce qu'il aime. Et il veut la vie, et la vie en abondance. Et l'ennemi a perverti ça. Et il en a fait avec son cœur qui est pollué, qui est corrompu, qui est méchant, il en a fait des sources de mort, de destruction. Alors au départ, quand on est embarqué là-dedans, il nous séduit. Et on n'attrape pas les gens avec des choses désagréables. Il nous fait voir que ça va être bien. Beaucoup de gens ont trafiqué avec les eaux de la terre et les eaux spirituelles. Je vais dire des choses un peu compliquées maintenant. Du côté de Dieu, c'est waouh, et du côté de l'ennemi, c'est moche. Ça va, ma théologie? Beaucoup de gens ont fait des commerces démoniaques avec les esprits des eaux dans nos familles. Ça veut dire que pour avoir des avantages, les gens ont fait du commerce avec le monde des ténèbres. Ça se fait aujourd'hui, vous êtes au courant. Beaucoup trop de gens qui ont beaucoup de succès, beaucoup d'argent, c'est pas naturel. Je vais citer personne, comme ça, voilà. Pourquoi c'est pas naturel? Parce qu'ils ont essayé d'avoir des avantages auprès de l'ennemi. Et l'ennemi dit, ouais, je peux te donner ça, et tu auras du succès. Et ça marche. Et ça, c'est peut-être pas vous, mais dans vos lignées, il y en a qui ont fait ça. Et c'est ce qu'on appelle le commerce. Le commerce des corps, le commerce des âmes. Je ne prends pas le texte non plus, c'est dans l'Apocalypse. Babylone, la grande prostituée, est condamnée et jugée pour tout son trafic occulte, pour tout son commerce. Alors, il y a toute la liste des choses. Et en même temps, ça finit, et aussi à cause de son commerce inique au niveau des corps. Alors, on pense à l'esclavage, mais on pense à tous les trafics humains. Mais il n'y a pas que les corps. Dans le corps, il y a une âme, il y a un esprit, il y a des êtres que Dieu aime, qu'il a créés. Et il y a des trafics. Je ne parle pas juste de l'esclavage qu'il y a eu dans le monde, et c'est horrible. Mais je parle que dans chacune de nos lignées, de nos familles, il y a eu des commerces. Parce que nos pères, et on n'est pas là pour juger qui que ce soit, ils voulaient de amour, gloire et beauté, quoi, en gros, hein. Ces mots qui font rêver. Non, ce n'est pas votre génération. Mais bon, ça fait plaisir. Non, c'était nul, hein, quand même. J'espère que vous avez de la compassion, parce qu'on est obligé de regarder ces trucs nuls. Donc, aujourd'hui, les gens cherchent de l'amour, c'est vrai? De la gloire, de la puissance, d'être beau, d'avoir du succès. Énormément d'artistes, de sportifs ont fait des alliances avec des tas d'esprits, en particulier les esprits des eaux. Ça veut dire qu'il y a des contrats qui sont faits, des alliances. La seule alliance qui est juste, c'est celle avec l'Éternel, avec l'Éternel Dieu.
Et toutes les autres alliances, il faut en être libéré, il faut en être nettoyé. Donc on se retrouve confronté avec tout ce qu'on appelle les esprits des eaux. Dans l'Apocalypse, je n'ai pas le temps d'y aller non plus, mais il y a un ange qui est l'ange des eaux. C'est-à-dire que dans la hiérarchie de Dieu, il y a des anges qui sont liés aux eaux. Ça veut dire qu'il y a des bonnes choses. L'eau en elle-même, elle n'est pas mauvaise. Elle est réduite en esclavage souvent par le monde des ténèbres. Et ce passage de Romains 8 qui dit que la création, elle gémit. Donc nous-mêmes, nous sommes création. Nous gémissons, nous soupirons après la révélation des fils de Dieu. Alors, quand c'est que vous vous révélez ? Quand c'est que nous nous révélons en vérité, que nous rentrons dans notre vraie autorité? Et je rappelle que la vraie autorité, c'est un amour qui est guéri, qui est mature. Et ça prend toute une vie, moi, je trouve. Et encore. Donc, les eaux, c'est un domaine excessivement important pour dire qu'il y a plein d'autres choses. Maintenant, je reviens sur le début de la Bible. Vous savez que dans alors on a fait la fin, maintenant je reprends le début, c'est logique. Genèse 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot « ciel », c'est au pluriel, et souvent on parle des cieux. Et le mot en hébreu, je fais un tout petit peu d'hébreu pour les nuls, donc ça va être vite fait, courage, c'est le mot « hashamaïm ». Et dans le mot « hashamaïm », il y a le mot « eau ». Maïm, en hébreu, c'est l'eau. Et les cieux, c'est shamaïm. Ça va ? Donc ce que je suis en train de vous dire, que les cieux, c'est comme de l'eau. Ça va ? Ça flotte, c'est comment ? Vous savez que devant le trône, il y a comme une mer de cristal. Alors moi, toujours, comment c'est la mer de cristal ? Et à l'époque, quand j'étais plus jeune, je me disais, ça faisait un peu pour moi, je le dis souvent, Holiday on Ice. C'était, waouh, ça bougeait pas. C'est une mer. Ça veut dire que devant le trône de Dieu, il y a de l'eau. Mais l'eau des Hashamaïm, des cieux, n'a pas la même matière que ce que nous connaissons sur terre. Donc ne demandez pas à quoi ça ressemble, je ne sais pas. On sait que l'eau peut avoir plusieurs formes déjà sur terre. On va faire un cours là-dessus. Les anciens, ils représentaient avec des pictogrammes le mot maïm, et c'était comme des ondes, comme des vagues, comme des vibrations, comme des fréquences. Ça, c'était les eaux. Et les eaux d'en haut, c'est Hashamaïm, et puis il y a les eaux d'en bas, et Dieu les a séparées. Donc on connaît un peu les eaux d'en bas, et puis il y a les eaux d'en haut. Et je n'ai pas le temps de prendre tous les textes, mais il faut quand même que j'en prenne un ou deux, ce serait pas mal. Le psaume 29, verset 3, « La voix de l'Éternel retentit sur les eaux ». C'est-à-dire que Dieu parle sur les eaux. On sait que dans le domaine naturel, quand on parle sur les eaux, Jésus parlait sur les eaux. Vous vous souvenez ? Quand il disait « je veux parler en Galilée », parce que la voix porte, il y a quelque chose qui se passe. Et on dirait que dans le monde spirituel, c'est pareil. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux, le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre, l'Éternel est sur les grandes eaux. Vous avez toujours gardé en stock ce que je vous ai dit au début ? Quand il y a un modèle de royauté, de gouvernement lié aux eaux, qu'est-ce que vous pensez que l'autre fait ? Ah ben moi je vais aller dans le désert. Oui, il y est, ça c'est vrai. Mais son gouvernement, là où il amasse son économie, ses richesses, son royaume à lui, c'est lié aux eaux. Pourquoi ? Parce que le modèle, la matrice de départ, c'est Dieu qui le fait comme ça. Pourquoi ? Allez demander à Dieu, moi j'en sais rien. Il faut quand même pouvoir dire j'en sais rien. Quand ceux qui sont tous sont très inquiétants. Donc ça veut dire que dans les cieux, il y a des eaux. Et les eaux d'en haut, les eaux d'en bas sont liées. Christ, quand il est venu, le Messie,
il était porteur de l'eau naturelle de notre humanité et il était aussi porteur des eaux d'en haut. Il les a réconciliés. C'était une grande puissance. Et aujourd'hui, nous sommes porteurs de ça. Mais ça veut dire que nos eaux à nous, notre style de vie, ce que nous avons hérité, ce que nous avons fait, il faut nettoyer les anciennes alliances. Je ne vais pas faire des trucs moches, mais tout le commerce avec les eaux, souvent c'est des trafics au niveau de l'impureté, de la sexualité, des trucs tordus. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas qui se passent sous les eaux. Moi, quand on a commencé à me raconter ça il y a bien longtemps, je disais « Waouh, c'est pas possible, vous racontez n'importe quoi, les gars, vous avez fui la moquette. » Le monde spirituel n'est pas ce que nous croyons. Et ceux qui ont vécu ça n'ont personne pour les croire. Parce que ce n'est pas rationnel, ce n'est pas possible. Et il faut que l'Église soit un lieu où on accueille les impossibles parce que le monde spirituel n'est pas comme on croit. Si le monde spirituel, moi souvent, dans les formations que je fais, j'encourage les gens à passer de l'autre côté du voile déchiré. C'est-à-dire dans le monde spirituel que Dieu nous a ouvert, le ciel est déchiré. Et je dis, raconte-moi comment c'est. Et quand la personne me raconte exactement les mêmes choses que de l'autre côté, je dis, mais tu n'as pas été en vrai. Le monde spirituel ne peut pas être comme le monde naturel. Quand Jean il raconte ce qu'il a vécu, je dis, oui, lui, il a fumé la moquette. Hein. Il a vu autre chose. Ça veut dire que le monde spirituel est tout autre. Et l'ennemi a corrompu ces choses-là, les a salies, alors que c'est beau la présence de Dieu. C'est magnifique. C'est un lieu de paix, de sécurité. C'est un lieu où, quand on y est, dans la présence de Dieu, on sait qu'on a été créé pour ça. Enfin, on est revenu à la maison, ou la maison est revenue en nous. Il y a trop d'orphelins. Et l'ennemi nous fait peur. Il fait des trucs moches, du coup on n'a pas du tout envie d'y aller, mais il faut revenir à la réalité de la présence de Dieu, même si elle nous dépasse. 2-3 trucs sur l'eau. Il y a beaucoup d'expériences qui sont faites depuis 20-30 ans, peut-être un petit peu plus, sur l'eau. Et les scientifiques bloquent tout ce qui est un peu nouveau. Donc ça ne sort pas, c'est pas scientifique, vos méthodes ne vont pas, enfin c'est toujours pareil. Moi je suis partie de la génération, par exemple, qui a étudié en psycho les neurosciences. Tout ce que j'ai appris, à la poubelle. Tout a enfin changé. Mais il y a plein de domaines comme ça où la science est comme retenue parce qu'on ne veut pas que nous voyions le potentiel incroyable de l'humain. Moi, plus j'avance dans ma compréhension des choses, plus je rejoins David en disant « Je te loue, Seigneur, de ce que je suis une aussi merveilleuse créature, des créations. » Parce que la technologie, le soin avec lequel Dieu nous a fait, c'est splendide. Je ne parle pas simplement « Je me regarde dans la glace, je m'aime ou je ne m'aime pas ». Ça, c'est encore une autre histoire. Mais le corps, c'est glorieux. La façon dont nous sommes faits, pourquoi ? Nous sommes une habitation de Dieu. Il ne s'est pas fait la cabane au fond du jardin, comme on dit chez nous. Il s'est fait un palais. Et chacun d'entre nous, on est un palais avec des dons incroyables que nous ne connaissons pas. Donc ça, c'est la révélation des fils de Dieu. Quand je dis fils, c'est fils et filles. Hein. Donc ça veut dire que pourquoi l'ennemi il combat tellement l'humain ? Si on était un truc minable, il nous dit qu'on est minable. Mais on n'est pas si minable que ça, sinon ils auraient lâché depuis longtemps. Hein, faut quand même être honnête. Vous avez gardé encore ce que je vous ai dit. Hein, et le voleur, il vient prendre des trucs de valeur. Il vient dérober en nous. Il vient prendre de la puissance en nous. Le royaume des ténèbres fonctionne avec la puissance qu'il prend dans nos vies. Il faut le savoir aussi. Ce n'est pas que les films de science-fiction. Il y a une réalité. Toutes les souffrances, toutes les horreurs que le monde a, c'est de la puissance pour le monde des ténèbres. Ça va ? On revient sur je fais des couches berk et des couches un peu mieux. Donc ça veut dire que nous sommes
une création, un temple. Nous sommes, notre corps est le temple. Nous, on aurait pu dire notre esprit est le temple de Dieu. Non, c'est notre corps. Donc, Dieu aime profondément le corps, l'âme et l'esprit. La pensée grecque fait du tri. Non. Dieu aime le corps, l'âme et l'esprit. Il a dit c'est très bon. Et on veut redire que c'est très bon, même si dans notre histoire on nous a dit le contraire. On est très bon. Et puis si je reviens à l'eau, dans 1 Jean 5, versets 6 et 7, il y a quelque chose assez étrange, on va le prendre. Le texte est un peu compliqué, d'ailleurs il est pas dans toutes les versions, il y en a, ils l'ont carrément viré, parce que, vous savez, des fois ça dérange un peu. 1 Jean 5, verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Alors nous, en tant que bonne évangélique, moi je ne me sens pas toujours évangélique, mais protestante, le sang de Christ, amen. Et là on nous dit, Jésus est venu avec l'eau. Qu'est-ce qu'on a raté? Où est le cours? Mais de quelle eau tu parles? Alors il y a plein de choses, moi j'aime bien laisser des questions, comme ça chacun va chercher. Il est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Donc simplement, Jean est en train de dire la révélation qu'il a, et j'ai lu certains textes dans la première église, tout au début, pas partout, avec le repas du Seigneur, avec le vin, il y avait aussi de l'eau. Ça faisait partie, pour certains, de la pratique du repas du Seigneur. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Ça veut dire que l'Esprit dit oui, Jésus, dans son incarnation, est venu avec l'eau et avec le sang. OK? Donc ça veut dire que ça a une vraie autorité dans le monde spirituel. Car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Donc c'est important, ici vous connaissez un peu les cours de justice, les cours célestes. Moi je suis juriste de formation, entre autres. Les cours, ça me parle un peu. Le fait d'être témoin, ça me parle aussi. Ça veut dire qu'il y a un système juridique et judiciaire, économique qui est vachement au point dans les cieux. Je ne connais pas grand-chose, mais je me dis waouh. Et il y a des témoins. Et les témoins, ils sont cités, on va dire, à la barre, le Père, la parole et l'Esprit Saint. Ça s'appelle la Trinité. La Trinité, c'est Dieu qui est un et qui est 3 et qui vient témoigner en notre faveur. Et là, on dit, le Père, on ne parle pas du Fils, mais on parle de la parole. Et dans les textes anciens que j'ai regardés aussi, on parlait de la parole, même avant Jean. C'est le Fils qui est la parole faite chair. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Ça veut dire que la parole est Dieu. Et la Trinité, elle est là pour témoigner dans le ciel. Ok, ça va comme témoin? Ça ne devrait pas trop mal marcher. Et les 3 sont un. Il y en a 3 qui rendent témoignage sur la terre. Et c'est très important que les deux sphères soient unies. Et qu'est-ce qui rend témoignage sur la terre? L'esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Oui, le cours juridique que j'ai raté. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ce n'est pas non plus le sujet, mais simplement on peut dire que l'esprit, l'eau et le sang, c'est-à-dire le Fils, dans ce qu'il amène de l'humanité et du monde spirituel, l'eau est important au niveau spirituel, au niveau autorité, au niveau gouvernemental, au niveau juridique. Alors on peut parler de l'eau du baptême. Ça va ? Tout le monde est baptisé ici? Je fais un appel. Bon, moi, quand j'étais jeune, donc ça remonte à vachement loin, je voulais me faire baptiser. J'ai rien compris vraiment, mais je me suis fait baptiser. Ça me semblait important. Mais je regrette, j'aimerais me refaire rebaptiser aujourd'hui, parce que j'ai un peu mieux compris ce que j'ai fait il y a 50 ans. Qu'est-ce qui se passe dans l'eau? Jésus, il a dit à Jean-Baptiste,
il faut que tu me baptises. Non, mais non, toi, tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie, c'est n'importe quoi. Si, il faut. Et qu'est-ce que c'est? C'est le Fils qui est rentré dans l'eau, et c'est une image de la création, Hachamaïm, les cieux. Il est rentré dans l'eau, ça connecte ce qui s'est passé, qu'il a été immolé, il a été prédestiné avant la fondation du monde, il y a des trucs qu'on ne capte pas, il s'est passé quelque chose dans les cieux que nous ne connaissons pas. Mais ce jour-là, sur terre, les cieux et la terre se sont rejoints. Il est allé dans la mort et il est allé dans les eaux. Et le fleuve dans lequel il s'est fait baptiser, c'est le Jourdain. En hébreu, c'est la mort. Le fleuve qui descend. Donc il est entré dans la mort. Quand nous nous faisons baptiser, on est en Christ. C'est-à-dire que quand lui est allé à la croix, dans la mort aussi, mais préfiguré dans les eaux du Jourdain, nous étions en lui, en vrai. Les eaux, elles gardent la mémoire. Aujourd'hui, il y a de la contestation dans le monde scientifique pour penser, bon, je ne suis pas trop homéopathie du tout, mais de dire qu'il y a quelque chose au niveau de l'eau qu'on n'a pas bien compris. Mais si l'eau est témoin, c'est que quelque part, elle est mémoire de quelque chose. Et l'eau dans laquelle je suis entrée, dans laquelle le Christ est entré, j'étais en lui, à ce moment-là, parce qu'il était porteur de l'humanité, elle est témoin de ça. Ça veut dire que les eaux de mon baptême témoignent. Mes eaux intérieures témoignent. Les eaux qui ont connu le Christ témoignent. Et tout ça, c'est enregistré dans des bibliothèques spirituelles. C'est écrit dans les livres, pas que la chanson. Jésus n'est pas resté que dans l'eau, il est sorti. Et ça, c'est l'image de la résurrection. La mort n'a pu le retenir. Les eaux n'ont pu le retenir. Donc, dans les combats que nous avons avec les esprits des eaux, aucune eau n'a pu retenir le Christ et aucune eau ne pourra nous retenir. Quelles que soient les alliances traumatiques qu'on a pu avoir. Et il y a des trucs vraiment, vraiment, vraiment chelous. Je ne suis pas là pour vous en parler, mais franchement, et encore, je ne connais pas tout, loin s'en faut. Ça veut dire qu'aucune eau terrestre, humaine, spirituelle ne peut nous retenir parce qu'il est sorti des eaux, il est le ressuscité, nous sommes sortis avec lui. OK ? Et si vous vous souvenez, au début de la création, Dieu créa les cieux et la terre, et c'était tohu bohu. Ça veut dire que c'était vide, inhabité, désert. Et puis, l'esprit se mouvait, où ça ? Au-dessus des eaux. Le texte en hébreu est très intéressant, c'est-à-dire qu'il n'est pas loin, il est proche, ça touche, c'est comme un oiseau qui volette. Vraiment, cette image-là, d'un oiseau qui volette, ou un tremblement qui est là, mais il ne se pose pas. Et quand Jésus sort des eaux, qu'est-ce qui arrive ? La colombe. Est-ce qu'elle s'est posée ? Ouais. Elle est venue sur le Christ, sur le Messie. Elle l'a reconnu. Elle a trouvé enfin la terre et l'eau où elle pouvait se poser. Et nous étions en lui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit trouve que nous sommes un lieu de repos, que nos eaux peuvent être un lieu de repos. Et c'est pour ça que nous avons d'autorité dans le combat spirituel que Dieu nous demande par rapport à la création, par rapport au territoire. C'est vraiment quelque chose de puissant ce que le Seigneur a fait. Et le baptême d'eau garde en mémoire et témoigne. Donc si vous n'êtes pas encore baptisé d'eau, il faut que vraiment ça soit écrit, que le témoignage que vous êtes passé de la mort à la vie, que cette victoire, elle est écrite. Ce n'est pas juste une signature. En vrai, nous on a eu des baptêmes il n'y a pas longtemps, c'était magnifique. Tellement magnifique, il y a une joie dans le ciel. Il y a une joie sur la terre. Parce que tu viens vraiment de suivre le Christ dans le niveau spirituel, bien sûr, tu as donné ta vie, mais tu l'as fait aussi dans le naturel. Et des fois, on est trop spirituel, on n'aime pas les choses naturelles. Mais il faut aller dans l'eau, parce que Christ y a été, il n'avait pas besoin d'y aller. Alors nous le suivons aussi, et c'est un flash publicitaire pour les baptêmes. Non, je n'ai pas reçu de chèque. Et je finis là-dessus. Jésus, il a fait il a fait que des trucs bizarres d'ailleurs. Mais à un moment donné, on voit ça dans Matthieu 14, versets 25 et 31. Il a marché sur les eaux. Ça vous rappelle quelque chose ? Pourquoi il a fait ça ? Et
il y a toujours des lectures à plusieurs niveaux. Il ne sait jamais une seule chose. Alors il a fait ça parce qu'il voulait sûrement montrer quelque chose à ses disciples et ça a marché. Hein. C'est waouh. Pierre, du coup, j'essaye. Voilà. Mais il faut qu'on comprenne que chaque fois que Jésus a fait quelque chose sur terre, c'était pour confronter les esprits territoriaux de là où il était. À chaque fois. Et là, il est allé confronter les esprits des eaux. Et je lis le nom parce que je ne m'en souviens jamais. Donc il y a Asherah, qui a fait, ou Akera, selon comment vous voulez faire, selon les endroits, ça pas le même, c'est une idole. En version courte, elle avait un autre nom complet en tant que déesse mère. Je ne vais pas l'honorer, donc je ne dis pas son nom. Mais ça se traduisait celle qui marche sur la mer. Donc le nom de cette déesse, dans son nom complet, c'est celle qui marche sur la mer. Ça veut dire qu'il est venu dire « Moi, je marche en vrai. Je reprends autorité. » Et dans plein de territoires où il est allé confronter. Il est allé confronter les dieux, les idoles. C'est-à-dire que Jésus n'était pas simplement intéressé par les gens, mais aussi pour la terre, le territoire. Et dans ma petite expérience, on ne libère pas les gens sans libérer un territoire. Les deux sont vrais. Il y a des choses qui n'avancent pas dans nos vies parce qu'on est coincé dans des territoires, on est coincé dans des eaux. Il y a des gens qui ont des parties d'eux qui sont coincés sous les eaux, ça arrive très souvent, qui ont perdu leur mémoire, qui ont des pulsions au niveau de la sexualité parce qu'ils sont pris dans des machins, dans des trucs comme ça, et on dit « je ne m'en sors pas », parce que tu es pris dans des territoires démoniaques, parce qu'il y a eu des alliances, parce qu'il y a eu ces choses-là. Dieu veut nous libérer en vrai. Moi, c'est ce que je peux témoigner. Ça me prend du temps parce que, au départ, on a fait ce qu'on a pu. C'est un peu moins chaotique aujourd'hui et encore, je ne sais pas. Mais Dieu veut nous libérer entièrement. L'ennemi ne gardera rien de nous. Jésus, il a dit, il n'a rien en moi. Et pour moi, c'est une vraie certitude. J'aime beaucoup la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek parce que Melchisédek, c'est le roi de justice. Yeshua, Jésus. Et il était roi de Chalem. Et Chalem en hébreu, c'est complet, tout entier. C'est le roi des complets, des tout entiers. Il ne manquera rien. Et l'eau n'a pas le droit de garder. Elle a les témoignages des péchés de nos pères, des alliances, des commerces qu'ils ont faits. Et dans les cours de justice, nous, on a les papiers. OK ? Mais nous, on en a un plus grand. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Jésus l'a cloué à la croix. Il l'a effacé en lui. Donc il y a un grand combat au niveau des eaux dans le monde. Et Dieu conduit certains à avoir une action un peu plus rigoureuse là-dessus, parce que Dieu nous demande de libérer. La création soupire, elle gémit. Et dans le combat dans lequel on est, chacun, on n'est pas tous appelés à faire les mêmes choses. Mais dans la mission que j'ai acceptée, vous êtes une ville d'eau. Donc vous ne pouvez pas, je pense, faire l'impasse quelque part. Et ce lieu est béni de vous avoir. Quand on priait tout à l'heure, j'entendais c'est intéressant ce que tu as reçu au niveau du cœur. Parce que j'entendais le cœur de l'eau d'ici battre. Et alors je ne sais pas bien comment l'expliquer, cette histoire-là, mais c'était sourd, c'était fort. L'eau a besoin d'être libérée. Libérée. Dans le monde spirituel et dans le monde naturel. Et nous sommes des libérateurs de territoire. D'abord les nôtres. On ne va pas combattre quand ce n'est pas nettoyé, hein, on est d'accord. Hein. On fait un peu de travail dans nos vies, mais on a des missions. On a des missions, et c'est vraiment sérieux. Mais être enfant de Dieu, la révélation des fils de Dieu. Alors je voudrais finir en priant, si ça va pour vous. Seigneur, on veut te remercier pour la puissance de ta création. Te remercier pour la beauté de la création. Quand tu as créé les eaux et les cieux,
Les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, c'était magnifique. Et puis ça a été corrompu, ça a été pollué. Mais aujourd'hui, tu es celui qui a tout racheté. Qui a tout racheté. Et tu as payé aussi pour toute la création. Et déjà notre création à nous. Nous nous présentons, nous avons été faits d'esprit, mais nous avons été faits de terre, et il y a de l'eau à l'intérieur de nous. Et en acceptant Jésus, nous avons accepté aussi de recevoir la source d'eau de la vie. Alors je te prie ce soir, Seigneur, que tu viennes toucher nos eaux intérieures. Il y a des eaux amères, il y a des eaux polluées qui ont besoin d'être purifiées. Il y a des eaux qui ont gardé à l'intérieur de nous les systèmes anciens, des pays, des territoires dont nous venons, des alliances. Pour ceux qui viennent des îles, toutes les Antilles, des territoires africains, des territoires au bord des eaux, c'est tellement vrai. Alors viens, Seigneur, commencer à toucher, à ramener de l'espérance. Il y a beaucoup trop de personnes qui retombent souvent dans les mêmes péchés, les mêmes travers. Il y a beau avoir de la repentance et de la délivrance, c'est parce qu'on n'a pas encore touché les alliances avec les eaux et les esprits des eaux. Mais je veux vraiment dire ça, il y a une espérance pour vous. Parce que Jésus a marché sur les eaux. Parce qu'il est allé dans les eaux, il est ressorti. L'esprit de résurrection est au milieu de nous. Viens, Saint-Esprit. En fait, on est tous concernés. Il y en a plus que d'autres, on est d'accord. Mais on est tous avec cette eau intérieure. Merci pour la puissance de la parole. S'il y en a qui sentent qu'il y a quelque chose de spécial pour eux ce soir, qui est là, qui écoutent, levez-vous. Dire, je veux me lever et que les témoignages anciens de mes pères ou de ce que moi j'ai fait, que je ne connais pas forcément, mais je veux vraiment que la parole de Dieu vienne me séparer de ces alliances. Ça prend le temps que ça prendra, mais je veux commencer aujourd'hui quelque chose qui n'a jamais été fait pour une œuvre de purification, de délivrance. Merci pour la puissance de la parole qui sépare. Merci pour le témoignage de l'eau, du sang et de l'esprit dans les cieux, sur la terre, avec la Trinité. Il y a des eaux qui ont mal parlé de moi, de mes lignées, qui ont émis des paroles, des sons sur ma vie, et ce n'était pas la parole de Dieu. Mais nous déclarons ce soir que la parole de Dieu a autorité sur toutes les autres paroles qui ont été dites, sur tous les autres commerces. Au nom de Jésus, que ta parole vienne séparer ce qui est de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Que les alliances anciennes maintenant commencent à être brisées, rompues. Nous nous humilions pour le péché des pères, Seigneur. Nous nous humilions pour nos propres péchés, pour les alliances avec les esprits des eaux, avec les esprits des mers, quels que soient les noms, quelles que soient les origines, avec les fleuves, avec les lacs. Pardon, Seigneur, pour toutes ces choses, avec les sources. Viens séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas dans nos vies. Qu'elles soient purifiées, qu'elles reviennent à l'Éternel. Elles n'ont pas eu le choix. C'était des obligations, elles étaient soumises à l'esclavage et la parole. Alors qu'elles reviennent à Dieu, nos eaux intérieures. Qu'elles reviennent à Dieu. En elles sont la vie et pas la mort. Nous avons été abreuvés par la mort, mais je déclare qu'il y a la vie éternelle dans ces eaux en nous, et qu'il y a de l'espérance. Esprit de désespérance, maintenant je te lie et je te chasse. Je déclare la puissance de l'espérance, la puissance de vie. L'eau est en train de bouger à l'intérieur de tes entrailles. Au nom de Jésus. Qu'il y ait une séparation avec ce qui ne veut pas marcher avec Dieu. Qu'il y ait une séparation maintenant au nom de Jésus. Que l'esprit de condamnation qui est lié à tes eaux, parce que tu ne peux pas changer, se taise maintenant ce soir. L'esprit d'accusation se taise. Les eaux vont être purifiées. Parce que Jésus a purifié. Parce que les eaux célestes témoignent.
Les eaux de ton baptême témoignent aussi. Que les eaux intérieures soient purifiées. Que les eaux intérieures soient purifiées. Parle à tes eaux. Parle à tes eaux. Je renonce à l'alliance des pères. Pardon, Seigneur. Nous et nos pères, nous avons péché. Nous et nos pères, nous avons péché. Pardon, Seigneur, pour tout ce que nous avons bu, tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons trafiqué. Viens nous lever, nous sortir de ces endroits-là, Seigneur. C'est le combat entre la vie et la mort. Hein? Toutes nos sources, on veut qu'elles reviennent en toi, Seigneur. Que les eaux intérieures soient purifiées. Que le plan de Dieu ne soit pas distordu, corrompu. Ça ne se voit pas, on ne le sent pas. Mais des fois, on lutte des années simplement parce qu'on a encore des alliances avec les esprits des eaux. Que l'ordre soit remis dans les eaux, dans les sources d'en haut, dans les sources d'en bas. On parle aux eaux de nos territoires de naissance. Les eaux intérieures, les matrices spirituelles. L'Esprit vient. L'Esprit vient. L'Esprit vient. L'Esprit vient. Il est déjà en toi. Mais laisse-le se poser aussi dans ces endroits-là. Nous sommes nés d'en haut. Nous sommes nés d'en haut. Et les eaux sont pures, elles sont saintes. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour la puissance de ton autorité. L'eau de la vie, limpide, pure comme du cristal, qui sort du trône de Dieu, de l'agneau de ton cœur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour la puissance de ton sang qui purifie les eaux. Merci Jésus. Et nous rejetons, on commence, c'est un processus, mais allons-y, soyons intentionnels. Nous rejetons toutes les eaux du royaume des ténèbres. C'est tellement réel. Il y a tellement de gens dans l'esclavage, dans la prostitution, dans la pédophilie, dans la pornographie, qui sont juste liés à cause des esprits des eaux. Seigneur, je veux déclarer maintenant qu'on rejette ces alliances du royaume des ténèbres qui coulent dans ma vie ou où je suis réceptacle de ça à cause des péchés des pères, à cause de ce que j'ai hérité aussi et ce que j'ai fait. Et si vous êtes d'accord par l'autorité du Christ, je déclare une sécheresse complète sur toutes ces rivières de ténèbres, sur toutes ces sources, au nom de Yeshua, sur toutes ces fontaines, sur tous ces puits. Et tout ce qui s'est agité en moi, maintenant que ça s'en aille, toussez-le, chassez-le, faites commencer à faire quelque chose. On est tous concernés, on est tous concernés, on est tous concernés. Que nos eaux soient purifiées, que nos eaux soient purifiées, qu'il sorte une eau pure, qu'il sorte de nos cœurs. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que le sang de Jésus soit libéré maintenant, ton témoignage, pour nettoyer complètement notre être physique, psychique, spirituel. Je mets un mot fort, il faut divorcer des eaux des ténèbres. Il faut divorcer des eaux des ténèbres, c'est des alliances, parce que c'est comme des mariages qui sont faits. C'est pour ça que ça touche les familles, c'est pour ça que ça touche nos vies, que ça touche notre sexualité, que ça touche toutes ces choses. Merci Seigneur pour la séparation qui se fait. Merci aussi dans les pensées maintenant, tu viens toucher, qu'il y ait des séparations qui se fassent. Te le demandons Seigneur, au nom de Jésus, qu'il se passe quelque chose ce soir. Je divorce de tous les esprits des eaux impliqués dans ma vie spirituelle, dans mon héritage. Je te remercie Seigneur Jésus, que ce passage des eaux soit coupé maintenant, réprimé. Comme tu as parlé aux eaux de la mer Rouge, comme tu as parlé aussi au Jourdain. Tu peux parler à ma vie, tu peux parler aux eaux de ma vie pour qu'il y ait un changement qui vienne. Il y a une désespérance trop sur plusieurs d'entre vous. Vous avez fait tellement de choses. Mais Dieu vous dit, aujourd'hui, il y a quelque chose que je veux mettre en lumière.
C'est ces alliances que toi tu as faites, sans le savoir peut-être, ou que tu sais très bien, ou que tes pères ont fait pour avoir de la puissance, de l'autorité. Si tu es une victime, tu es un libérateur. Tu es un libérateur. Et que les eaux de Dieu soient libérées dans ma vie depuis le trône de grâce. Waouh! Depuis le trône de grâce. Approchez-vous avec assurance du trône de grâce. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le domaine des eaux est un domaine tellement moche qu'on est dans une indignité épouvantable. Mais même avec ces histoires-là, nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Parce qu'il y a un fleuve de vie qui coule, qui coule. Je brise l'esprit de honte, d'indignité, d'accusation, de condamnation. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Même s'il y a ça, il y a aussi le Fils, le Christ en nous, et les eaux saintes en nous. Merci Seigneur pour ton trône de grâce qui est en moi. Ta rivière sainte qui est en moi. Et tu viens renouveler, rafraîchir ma vie dans tous les sens. Tu purifies mon corps, mon âme, mon esprit, mes pensées, ce qui est conscient, ce qui est inconscient, ma mémoire. Les images, les choses que j'ai faites, les choses que j'ai héritées. Je ne sais même pas pourquoi c'est là. La puissance du Saint-Esprit, la puissance du fleuve de la vie, qui est glorieux, qui est glorieux, qui est glorieux, qui est glorieux. Rien ne l'arrêtera. La gloire de Dieu, elle vient en nous, la connaissance de la gloire de Dieu, comme l'eau couvre le fond des mers. La gloire de Dieu est en mouvement, c'est son amour. C'est son amour, c'est son amour. La gloire de Dieu, la vie de Dieu, le mouvement de Dieu à l'intérieur de nous et autour de nous, qu'il y ait des changements. Que ces connexions avec les eaux maintenant soient brisées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que les cycles de mort liés aux eaux soient coupés dans nos familles, dans nos lignées, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par la puissance du sang, du sacrifice de Jésus, du sacrifice de l'agneau. Qui est une libération. La libération, c'est une fois en un instant. Des fois, c'est un processus. Peu importe. Mais c'est commencé ce soir. Dis-toi que ce soir, il y a quelque chose qui a commencé et que quand Dieu commence quelque chose parce qu'il nous aime, il l'achève. Il l'achève, il le finit. Il l'achèvera. Il l'achèvera parce qu'il est le Dieu de gloire. Il se lèvera le dernier en criant « Tout est accompli » comme il l'a fait à la croix. Que tout soit accompli, que nos eaux soient nettoyées, purifiées, glorieuses, glorieuses, glorieuses. Merci Jésus. Merci Jésus. Il y a de la douleur et de l'espérance. Alors viens nettoyer, mais de la joie aussi. Parce que tu es en train de délivrer tes enfants. C'est une telle espérance, si vous saviez. Rien n'est trop horrible ni terrible pour l'Éternel. Il a payé pour les choses les plus noires, les plus terribles. Merci Seigneur. J'appelle la restauration complète sur tous nos êtres intérieurs, sur toutes nos eaux. Toutes les bénédictions spirituelles du royaume d'en haut, du Père, au nom de Jésus. Et toutes les promesses du Père sont oui et amen dans le Christ, par la puissance de rédemption, de rachat du sang. Et nous appliquons la puissance du sang, qui est une puissance économique, une puissance de rachat. Tout a été payé. Tout a été payé. Tout a été payé. Quelles que soient les alliances qui ont été faites. Que nos eaux maintenant, les eaux saintes soient libérées. Elles étaient comme coincées, il y avait comme des barrages. Que les eaux saintes soient libérées. Au nom de Jésus. Et que notre être intérieur commence à goûter une joie
qu'elle ne connaissait pas. Une voix éclatante sort de la ville. Une voix sort du temple. C'est la voix de l'Éternel qui paie à ses ennemis leur salaire. C'est incroyable. Il y a vraiment des lois économiques dans le royaume. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances viennent, elle a donné naissance à un fils qui a entendu choses pareilles. La vie vient. La vie revient. Là où il y avait de la stérilité, là où c'était impossible, la vie vient. Qui a entendu choses pareilles? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître un jour? Une vie peut-elle être transformée? Une souffrance ancestrale peut-elle changer en un jour, en un instant? Oui. Un esclavage ancestral aussi. Des blessures insupportables aussi. Des hontes éternelles aussi. C'est fini, fini, fini. À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Ouh. Esprit de vie est à l'intérieur de nous. L'esprit de vie est à l'intérieur de nous. Ouvrirai-je le sein maternel? Il y a la matrice céleste en nous. On n'a pas besoin de la chercher ailleurs, elle est en nous. Elle n'attend pas que ce soit propre, elle vient là où il y a des besoins. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel, moi qui fais naître, empêcherai d'enfanter? Nous sommes tous appelés à naître à la vie et que toutes les parties de nos vies naissent. On a une conception de la nouvelle naissance qui est tordue dans nos milieux. On est en Christ une fois, mais il y a des parties de nous qui sont encore dans des cachots, dans les tombeaux et qui ont besoin de naître. Et peut-être qu'il y avait des parties qui étaient sous l'eau, qui étaient coincées, mais la puissance du Christ est venue et vous pouvez naître à la vie. Ces parties-là peuvent être libérées ce soir. Merci Jésus. Merci Jésus. Et autant de fois, autant que l'ennemi a travaillé, autant de fois la victoire de Christ sera manifestée. Il y a de l'espérance, il y a de l'espérance et de la joie. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Nous sommes son habitation et nous habitons à Jérusalem d'en haut. Faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez. Tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez deuil sur elle, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savuriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Car ainsi parle l'Éternel, voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve. Shalom, shalom de paix. Glorieux, lié à l'arbre de vie, où il y a des feuilles pour la guérison des nations. Toutes les nations que je peux porter à l'intérieur, il y a des feuilles pour la guérison. Waouh. Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent débordé. Et vous serez allaités. C'est une nouvelle naissance. C'est une nouvelle naissance. Vous serez portés sur les bras, caressés sur les genoux, comme un homme que sa mère console. Ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Et ce fleuve d'eau de la vie dans Apocalypse 22, il sort du trône de Dieu et de l'agneau. Il est au cœur de Jérusalem d'en haut. Et nous y sommes. Et nous y sommes. Parce que nous sommes dans le Christ. Et qu'il est l'arbre de vie. Et nous sommes en lui. Et que l'Esprit est le fleuve. Et nous sommes en lui. Merci pour la gloire auquel nous n'avons à peine touché, mais que tu vas libérer de façon incroyable. Voilà, c'était le texte d'Ésaïe 66. Amen.